Des dizaines de newsletters, zéro lu. Beaucoup de bruit, trop d'infos, trop de charge mentale, pas le temps. Bonjour, moi c'est Céline. J'explore l'IA et je partage ici mes découvertes avec vous. Alors moi je me suis désabonnée de dizaines et de dizaines de newsletters et je me suis construit mes propres veilles. Un seul mail par veille, une fois par semaine et avec exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est tout. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire pareil. Et justement, je me suis organisée une veille, notamment sur l'IA, mais sur d'autres sujets également, et qui est extraordinaire. Donc, je suis trop contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, on va voir comment se construire cette veille qui va être filtrée et qui va être semi-automatisée. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Je vous expliquerai comment automatiser tout ça, mais dans une prochaine vidéo. Alors, moi, j'ai un petit peu halluciné quand j'ai cherché les chiffres, parce que j'ouvre pas tellement mes newsletters. Moi, je me suis rendu compte que ça fait à peu près 6 mois que tous les jours, je clique supprimer, supprimer, supprimer sur des dizaines et des dizaines de newsletters que je reçois. Et c'est quand même dommage. Alors, le taux d'ouverture d'une newsletter, c'est seulement entre 15 et 20%. Ça fait pas beaucoup en vrai. Un Français jongle en moyenne avec 8,3 sources d'informations par jour, c'est énorme. Et 53% des Français déclarent souffrir de fatigue informationnelle. J'en fais partie. Donc le vrai enjeu, c'est pas avoir plus d'infos, on en a déjà trop, mais c'est d'avoir les bonnes infos et qu'on va filtrer selon nos propres filtres à nous. Ça, c'est hyper important. Et justement, on va les filtrer en 3 étapes. Alors, on va d'abord faire une fiche process, on va construire un agent et on va programmer une tâche dans Cowork. Alors, l'étape 1, la fiche process, donc ça va être la recette de cuisine que vous allez donner à l'IA pour pour qu'elle fasse ensuite avec vous, qu'elle crée l'agent. Donc là, ça va être tout ce que doit faire l'agent. Donc, où est-ce qu'il doit aller chercher, etc. On va voir tout ça en détail. Je vous ouvre mon Obsidian, donc mon second cerveau, pour vous montrer ça. Donc, moi, j'ai un fichier, vous voyez, dans ressources. J'ai un fichier, je vous rappelle la structure, hein, on a inbox, projet, caps, et puis ressources et archives. Donc là, c'est dans ressources. Moi, j'ai un dossier process, et comme vous pouvez voir, j'en ai pas mal du coup maintenant. Et moi, je vais vous parler, surtout, je vais vous montrer le process veille IA neurosciences, alors psychologie, philosophie, parce que moi, l'IA m'intéresse selon cet axe-là. Voilà. Mais sachant qu'une fois que vous avez la fiche process, le template, le modèle, bah, vous pouvez dupliquer pour autant de sujets que vous aimez. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'IA, effectivement, déjà, je me suis dit, voilà, est-ce que j'ai besoin de tout savoir sur l'IA? Je vous dis ça, comme ça, vous pourrez réfléchir pour le sujet qui vous intéresse, la veille que vous voulez faire. Posez-vous la question, parce qu'en vrai, chaque sujet, il y a plein d'angles. Moi, ce qui fondamentalement m'intéresse de connaître et de savoir, c'est déjà les actualités de l'IA, mais combiné aussi avec les neurosciences, la psychologie et la philosophie. Alors, pardon, c'est là. Alors la fréquence, bah, ça va être une fois par semaine, ça suffit largement. Moi, j'ai décidé de me les envoyer le vendredi, je sais plus quelle heure parce que j'avais changé. Je crois que c'est le matin parce qu'en fait, sinon le vendredi après-midi, je tombais sur l'heure de pointe et ça risquait d'être coûteux en token. Claude me le disait lui-même, me disait attention, tu vas peut-être dépenser ton crédit un peu trop vite en étant en heure pleine. Et donc je crois que je l'ai mis le matin, ce qui change pas grand-chose en fait. Je me dis le vendredi. Après vous faites comme vous voulez. Moi c'est le vendredi parce que ça me laisse le temps, soit le vendredi si j'ai le temps, soit le week-end. Voilà. Mais après vous pouvez le faire le lundi si vous préférez, ou c'est à vous de voir. Alors le temps, ce que je fais actuellement, bah moi je ne le fais pas au hasard des mails, newsletters si je les ouvre, et puis des vidéos YouTube, etc. Donc je fais pas vraiment de veille. Et ce qui est pas terrible en fait. Donc je vais faire input. Donc là, vous allez mettre tout ce que vous avez, tout ce dont l'agent aura besoin. Donc moi, je vais lui mettre de faire une recherche web automatisée sur 4 axes. Donc l'actualité IA, les outils, les tendances du marché, etc.
Je veux également les découvertes récentes en neurosciences, les concepts actualités en psychologie, réflexion et philosophie, bien sûr pas au sens large, liés à l'IA. Alors je précise certaines sources de référence, mais ça c'est même l'IA qui me les a données. Et moi j'ai validé après, parce que je lui ai demandé quelles sont les meilleures sources, etc. Euh, Mes intérêts, mon positionnement actuel, je lui ai expliqué pourquoi je voulais pas juste de l'IA, des outils, etc. Parce que chaque sujet est un sujet large, il faut un petit peu resserrer l'entonnoir pour que ce soit vraiment intéressant. Donc je lui demande d'aller regarder mes intérêts, mon positionnement actuel, pour qu'il puisse filtrer ce qui est pertinent pour moi, voilà, au moment actuel. Et de regarder également les sujets de contenu qui sont en cours, c'est-à-dire les vidéos que je fais, tous mes projets en fait. Et je voulais aussi un focus explicite sur la cyberpsychologie, les comportements psychiques de l'IA, parce que ça me fascine. Et je tenais vraiment à avoir un petit focus. Voilà, mais je lui explique à chaque fois, s'il y a une actualité, tu me la mets, s'il n'y en a pas, tu ne l'inventes pas, tu la mets pas. Et ça, on va voir ça juste après. Donc ça, vous allez avoir tout ça. Donc on définit également les étapes. Donc là, on voit que c'est d'abord, il va rechercher les actualités, les tendances marquantes de la semaine sur chacun des 4 axes. Il va rechercher sur des sites de référence. Il va sourcer sur des sites soit de chercheurs scientifiques. Enfin, vraiment, le sourcing, vous allez voir, j'ai fait vraiment. Là, par contre, j'ai été catégorique. Je veux pas du bullshit. Je préfère une newsletter très courte. Enfin, c'est pas vraiment une newsletter, c'est une veille. Mais il l'appelle newsletter, mais c'est une veille. Une veille très courte s'il n'y a pas de choses intéressantes et plus longue si c'est intéressant. Voilà. Je veux pas qu'il invente. Et puis voilà, je vais donner aussi certains focus et puis à chaque fois d'identifier deux, trois concepts ou des pistes aussi à creuser, même si elles sont éloignées de mes sujets actuels, pour éviter qu'ils soient trop autour de mes projets, pour être un peu plus aware, hein, me donner aussi, être un peu plus intelligente, me donner accès à des choses auxquelles j'aurais pas pensé, même si c'est pas lié exactement. Et puis de sourcer systématiquement chaque information. Je veux le lien, je veux la référence. Et voilà, et à la fin, il me formate, il me génère un mail avec le contenu de la newsletter. Encore une fois, c'est pas une newsletter, c'est une veille, mais pour Claude, il l'assimile à une newsletter. Donc l'output, c'est ce que ça donne en fait. Donc voilà, c'est ce fameux mail. Et moi, j'ai ciblé un temps de lecture de 8 à 12 minutes maximum, parce que si c'est au-delà, je vais être découragée et je vais faire comme avec les newsletters auxquels je me suis désabonnée, je vais pas la lire. Et ça va finir à dormir dans mon Obsidian, donc c'est idiot, parce que oui, il fait aussi un fichier dans mon Obsidian, bien évidemment. Et ça, c'est très très important de garder la trace, parce qu'après, quand je chercherai des angles ou à relier les notes entre elles, il aura accès à ces veilles-là. Donc là, vous voyez, j'en ai deux. J'ai celle que je vous montre. Oui, voilà, j'en ai deux. Et je suis partie du coup de ma note process. C'est pas grave, je vais y retourner. Voilà. Donc effectivement, j'ai, dans veille, j'ai, à chaque fois, en même temps qu'il m'envoie le mail, il me fait la note directement dans mon Obsidian. Comme ça, moi, j'ai zéro charge mentale. Le mail, je vais vous montrer après comment ça se passe. Alors, donc je lui donne également la méthode et ça, tout ça, vous l'aurez, hein. Donc le ton, le style, moi, je veux des choses vraiment right to the point, j'ai pas le temps, quoi. La veille, ça doit être rapide à lire, je veux pas de blablabla. J'ai pas le temps. Donc une structure souple, pas un moule fixe, c'est-à-dire qui se sentent pas obligés de me remplir pour remplir. S'il n'y a pas d'infos vraiment intéressantes. Et d'ailleurs, je peux le tester là très très bien et ça tombe bien de tester puisque nous sommes fin juillet, j'enregistre fin juillet, et qu'effectivement, dans les veilles qu'il m'a faites, c'est une période creuse et il me dit que parfois, il a rien mis parce qu'il y avait rien. Et mon Dieu, tant mieux. C'est exactement ce que je veux. Alors, je lui ai dit aussi de faire à la fois une veille fixe, donc les tendances, les actualités du domaine, hein, tout ce qui est un peu marquant pour être au courant, et puis une veille radar, c'est-à-dire des concepts, des découvertes ou des réflexions moins attendues.
et à explorer plus en profondeur, qui élargissent le champ. Donc ça, c'est vraiment tout ça, c'est des recherches que j'ai faites moi-même. Comment faire une bonne veille? Donc j'ai croisé plein d'informations et j'en suis arrivée à lui donner cette méthode vraiment en croisant beaucoup de conseils sur, d'après des newsletters déjà faites et des gens qui ont donné justement des informations là-dessus. Alors le sourcing, voilà, là je suis intraitable, je lui dis c'est le critère numéro un. C'est chercher en priorité chez les meilleurs chercheurs reconnus, publications scientifiques, spécialistes identifiés du domaine. Voilà, pas des agrégateurs SEO, pas de sites de contenu générique, etc. Donc ça va border vraiment, ça va être, c'est pour une veille qualitative. Ça sert à rien d'empiler de la quantité, il vaut mieux peu, mais très bien, et très bien référencé, très bien sourcé, et ça c'est un matériau vraiment très très riche, qui va s'accumuler chaque semaine. Donc il y a une note dans le Obsidian, vous allez ça va s'enrichir. Donc même si vous oubliez de nourrir votre cerveau, par exemple, de toute façon, grâce à ces veilles, vous allez nourrir organiquement votre cerveau sans même y penser. Donc c'est quand même génial. Je lui demande aussi de me faire des croisements et de me suggérer des angles par rapport à mes projets de vidéo, justement. J'ai aussi des projets d'écriture, etc. Donc que tout ça, ça s'enrichisse. Et alors je lui dis aussi ce qu'on évite absolument. Donc les inventions, les fioritures, le remplissage, les digressions, et la longueur, voilà, de border les choses, de dire qu'elle doit rester courte, pour qu'il donne les choses principales. Et à la fin, je lui mets quand même le principe général de validation avant d'inclure quoi que ce soit, une actu, un concept à creuser, un croisement, un angle. La question à se poser est-ce qualitatif, fiable et pertinent? Si la réponse est non sur un seul de ces critères, l'élément est écarté, plutôt qu'adouci ou remplacé par un équivalent plus faible. Le silence sur une section vide vaut toujours mieux qu'un contenu qui coche la case, sans en avoir la valeur. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est ce que l'IA a tendance à faire si on ne l'aborde pas suffisamment. Parce qu'elle veut nous faire plaisir, elle veut répondre à notre attente, à nos besoins. Et ça va border vraiment, vraiment, vraiment le sourcing et la qualité du sourcing et la qualité des informations que vous allez avoir chaque semaine. Donc 8 à 12 minutes, franchement, c'est largement faisable. C'est hyper riche et vous allez voir que c'est pas du tout le blabla, le bruit, l'ambiant, tiens, il y a le nouveau truc qui sort, le machin qui sert à rien. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir qu'il y a 25 nouveaux outils cette semaine qui sont sortis en IA, vous n'avez pas le temps de tester tout ça. Et si vous les testez, vous connaissez rien parce que vous n'avez pas le temps d'approfondir. Donc vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. En revanche, de creuser des concepts, etc., c'est là où vous allez vraiment pouvoir. Alors là, je parle de l'IA, mais ça peut être sur plein d'autres sujets. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis hyper contente de cette veille-là. Je sens que voilà, que je vais apprendre plein de choses et qu'en plus, ça va s'enrichir et ça enrichit mon obsidian en plus. Donc enfin, voilà, j'ai déjà des idées d'angles, en fait, quand je lis cette newsletter, j'ai mon cerveau qui pop, j'ai plein de nouvelles idées. Enfin, il y a des choses que je connaissais pas, que je découvre, que j'ai envie de creuser. Il y a des choses, je m'en fiche un peu, mais je me dis, peut-être qu'un jour ça sera intéressant. Voilà. En tout cas, c'est riche, mais pas trop long. C'est court, c'est riche, et surtout, c'est qualitatif. Et ça fait une différence. Vraiment, à la fin, ça fera la différence. Alors, une fois qu'on a fait cette fiche process, donc vous voyez, je vous ai mis le prompt à copier-coller. Alors vous pouvez faire, puisque c'est un PDF, faites un screenshot, hein, et puis vous envoyez le screenshot dans Claude. Lui, le copier-coller, il n'y a aucun problème pour ça. On va passer à l'étape 2. L'étape 2, ça va être de créer l'agent qui fait le travail à ma place, c'est-à-dire c'est lui qui va aller sur le web, chercher tout ça, etc. Et c'est vraiment magique, qui va faire la veille tout simplement à ma place. Alors, vous avez le prompt à copier-coller, donc pareil que pour la fiche process. Donc là, tu es mon agent de veille, pardon. Voici ma fiche process, donc vous lui copier-coller la fiche process que vous aurez faite à l'étape 1. Évidemment, c'est pas le prompt qui est là, hein, c'est la fiche process telle que je vous ai montré dans mon Obsidian. Donc moi, je lui ai fait copier-coller de tout ça, de toute cette fiche process, du début jusqu'à la fin.
Et ensuite, vous lui dites à chaque exécution, recherche sur chacun de mes axes, source fiable en priorité, vérifie 3 critères avant de garder une info, qualitatif, fiable, pertinent, un seul manque égale écarté, pas d'exhaustivité, repère ce qui est vraiment marquant, 2-3 points solides et supérieur à une liste diluée. Voilà, donc on lui explique un peu pourquoi. Une structure souple, comme on a vu tout à l'heure, une source systématiquement, ah oui, source systématiquement chaque information, ah oui, pour que moi aussi je puisse vérifier de mon côté, et que vous puissiez vérifier aussi de votre côté, s'il n'a pas inventé quelque chose ou mal sourcé, ça peut arriver, mais bon, en général, c'est pas mal quand même. Et termine par 2-3 concepts à creuser au-delà de l'actu de la semaine. Génère le mail et présente-le-moi pour validation, ne l'envoie jamais directement. Ça, c'est pour ça que je vous parlais de semi-automatisation. Pour le moment, je reçois que les brouillons. Donc c'est déjà génial, il faut juste y penser, d'aller regarder dans ces brouillons et puis de se l'envoyer. Donc c'est une petite friction que je veux très vite écarter. Moi, je veux très vite recevoir mon mail directement, et ça sera par l'automatisation totale. Je pense que ça va être grâce à N8N, hein. Et ça, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais pour le moment, pourquoi je reste à cette semi-automatisation? C'est tout simplement pour bien valider le processus, et moi je vous conseille de faire ça, de bien valider le processus, de tester pendant 2-3 semaines, est-ce que les veilles que je reçois sont bien faites? Et à partir du moment où vous voyez que c'est stable, que le process qui est mis en place marche très bien, c'est là où vous allez pouvoir automatiser. Mais ça sert à rien de le faire avant, parce que ça va être plus compliqué à corriger après. Donc c'est pour ça que, enfin moi j'ai brainstormé avec l'IA pour ça, hein. Et j'ai vu justement que c'était plus judicieux de faire comme ça. Alors, ensuite, il va falloir faire, programmer. Une fois qu'on a fait l'agent, on va devoir programmer la tâche dans Cowork. Parce que ça encore, c'est pas Claude qui le fait directement, c'est nous. Donc on se met dans Claude Cowork. Je vous montre, et là, vous avez les tâches, il y a marqué programmer. Et il suffit après de faire tout simplement, vous cliquez nouvelle tâche. Et alors moi, vous voyez ma veille IA, elle est là. Et quand vous faites nouvelle tâche, donc vous faites toujours configurer, enfin toujours, en tout cas là, je vous conseille de configurer manuellement. Vous donnez une description. Moi, j'ai appelé, je crois très simplement, veille IA, voilà. Donnez un veille et votre sujet, comme ça vous savez exactement ce que c'est, sans ambiguïté. Vous pouvez mettre une brève description. Moi, j'ai simplement mis IA, neurosciences, psychologie, note vote, c'est-à-dire second cerveau, plus brouillon mail. Donc, je sais exactement ce qu'elle fait. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Et je l'ai programmé. Alors, quand on fait une nouvelle tâche, configurer manuellement, voilà, fréquence. Et là, on peut mettre, moi j'ai mis quotidien. Et là, il va vous laisser l'heure à laquelle vous souhaitez programmé, quotidien, non pardon, là on avait dit, zut, hebdomadaire. Donc il va vous laisser choisir le jour. Bah là, en l'occurrence, c'était vendredi 9h. Voilà. Et après, vous faites enregistrer, tout simplement. Là, j'annule. Donc, je me suis fait plusieurs veilles, comme vous pouvez voir. Donc voilà, en vrai, c'est assez simple, hein. On a déjà vu ça, comment faire ses premières tâches programmées dans Cowork dans ma vidéo précédente, mais là c'est pour s'organiser, gérer son emploi du temps, se faire des tâches pour le matin, pour le soir, le bilan du soir, les bilans réguliers, etc. Donc ça c'est plus une question d'organisation. Ici, dans cette vidéo-là, on est vraiment sur la veille. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez voir ma vidéo 2, comment s'organiser avec l'IA. Donc voilà, donc c'est une fois que vous avez ce modèle-là, eh bien, c'est transposable à n'importe quel sujet. Moi, j'ai fait la même chose pour le cinéma, j'ai fait la même chose pour la mode. Selon la mode, ce qui m'intéresse, c'est l'upcycling, par exemple. Le cinéma, c'est enfin, le cinéma en tant que tel, mais aussi la sociologie, la psychologie, la philosophie, enfin voilà. On revient toujours au même sujet, mais là, pour le coup, psychologie et philosophie, mais plus sociologie, plus adapté au cinéma, ce qui est complètement différent, par exemple,
au prisme avec l'IA. Alors, bah, je vais vous montrer, ce que ça peut donner. Donc dans mon Obsidian, on voit qu'il y a la veille, la première veille où je l'avais testée, donc dans la semaine du 14 au 20 juillet 2026. Donc il y a bien la partie IA avec les actualités, il y a bien la partie neurosciences, psychologie, philosophie, le focus cyber, psychologie, les concepts à creuser, là il y en a 2, et les croisements qu'il a fait entre 2 éléments de cette veille. Voilà, donc c'est, hyper riche et très court. Vous voyez que c'est tout à fait digeste et bah, s'il y a quelque chose qui retient l'attention, on peut aller, l'approfondir et puis sinon, bah, ça fait des ressources pour plus tard. Et la seconde veille, voilà ce que ça m'a donné. Donc là, c'est du 21 au 24 juillet, celle que j'ai reçue donc enfin le vendredi, 24 juillet. J'enregistre, on est le 25, hein, je vous cache rien. Donc, on a bien toujours la partie IA, on a toutes les parties. Ils respectent, ils continuent de respecter, c'est toujours court, rapide. Moi, je me suis rajouté une note personnelle sur celle-là, parce qu'il y avait quelque chose en lisant, il y avait quelque chose qui m'a intriguée, donc voilà. Mais on voit que c'est toujours aussi digeste, c'est riche, c'est dense et puis, voilà donc bah, pour le moment, j'en ai 2 et puis au fur et à mesure, bah, ça va, augmenter. Alors si vous n'avez pas de second cerveau, vous pouvez tout à fait les conserver, dans Notion ou ailleurs, là où vous avez l'habitude de conserver les choses. Je ne peux malheureusement pas vous montrer, donc je vous demande de me croire sur parole, mais je vous jure que ça marche. D'ailleurs, c'est trop drôle de se recevoir des brouillons. Mais là, j'ai un problème de stockage. Donc, je suis en train de faire beaucoup de rangements et donc j'ai vidé mes corbeilles, j'ai vidé, maximum de mails, ce qui n'était pas très intelligent, mais, j'ai oublié que je devais vous les montrer, donc tant pis, c'est fait. Voilà, je garderai les prochains pour vous les montrer quand même si vous me demandez. En tout cas, ça marche, on reçoit bien les brouillons et il suffit juste après de se l'envoyer tout simplement. Donc c'est tout à fait, rapide. Alors, bah, écoutez, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, déjà c'est le process est pas très long à mettre en place. En revanche, voilà, moi j'ai croisé, mon conseil que je peux vous donner, c'est que j'ai croisé, pour vous donner, ces fiches process, j'ai croisé plusieurs sources, vraiment plusieurs sources, Elliott Meunier, Marjolaine, Grondin et puis d'autres aussi que j'ai grappillées à droite à gauche, des petites choses que j'apprenais par-ci par-là. Donc en fait, chaque outil, je me l'approprie vraiment. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est euh, de noter voilà, dans votre Claude, donc vous lui expliquez où vous en êtes, etc. Vous lui expliquez, vous pouvez mettre dans Claude Cowork ce dossier, ce fichier, le PDF, et vous lui dites voilà, moi je veux faire ça, mais pour moi. Donc voilà, comme ça vous allez brainstormer avec Claude directement et vous allez voir comment vous approprier voilà ce process et cette veille. Et voilà, donc ce qui compte avant tout, bah, c'est le filtre, voilà, c'est le process avant l'outil, c'est vraiment comment je vais, tout ce que je vais donner à l'IA, comment je vais lui dire de faire, toute la méthodologie. Et puis, bah, ce qui compte le plus, c'est tout ce qu'on met en place comme filtre pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif plutôt que quantitatif. Alors, c'est que c'est pas encore automatisé totalement, mais ça, je vous l'ai dit dès le départ. Et voilà, c'est une tâche programmée qu'on ajuste avant de la laisser tourner toute seule, comme je vous le disais, je ferai une prochaine vidéo. Et bah, cette veille, ce qui est génial, c'est que cette veille, elle va nourrir directement, par exemple, si vous avez envie de faire une newsletter, et une newsletter qualitative, sans y passer un temps fou, bah, cette veille-là, elle va venir nourrir la newsletter. Et ça, bah, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner justement à la chaîne si vous voulez connaître la suite, hein, si vous voulez pas rater les vidéos. Voilà, bah, je vous remercie. Commentez, partagez, et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos retours ou vos questions en commentaire ou par mail.
Voilà, je vous mets, vous aurez mes coordonnées de toute façon dans le PDF. Donc vous aurez le lien, dans la description et en commentaire, peut-être pas épinglé, mais en tout cas en commentaire, ici, enfin sous la vidéo. Voilà, donc vous pouvez me demander le PDF, c'est gratuit et vous aurez accès, bah, à tous les anciens PDF aussi pour pouvoir construire votre second cerveau, si ça vous intéresse et puis surtout construire votre veille. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un second cerveau pour vous construire votre veille, voilà. Alors, bah, écoutez, merci et puis je vous souhaite, bah, et de faire des super veilles. Essayez, testez, c'est franchement, fabuleux et voilà, ça vous allez voir, ça enlève de la charge mentale. On n'est plus dans un trop d'infos, dans les bzz, 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 le bourdonnement là, des infos qui arrivent en permanence et qui finalement fatiguent plus qu'autre chose et là, au contraire, c'est, right to the point et surtout qualitatif. Donc franchement, c'est trop bien. Je vous souhaite une belle veille. Je vous dis à très vite. Bye bye.